Ah, Camélia, je dois avouer que vous êtes une femme tout à fait charmante, douce, attentionnée, pleine d'humour. Je passe réellement un moment exquis, mais par contre, et ne le prenez surtout pas mal, hein, mais vous n'êtes quand même pas très bavarde. Oh, pardon, excusez-moi. Allô? Ah bah c'est pas trop tôt, ça fait 15 fois que je t'appelle. Je peux savoir ce que tu fous, je t'attends pour tourner la vidéo moi. Ah oui, c'est vrai, bah tu sais, c'est-à-dire que là je suis en plein rencard mon gars, et je t'avoue que ça risque de devenir très très chaud, donc compte pas sur moi, je vais pas pouvoir venir. Bon, écoute-moi bien, pour la énième fois, tu es un chapeau, d'accord? Et qui plus est, le seul sur cette foutue planète à être doté de la parole, et Dieu sait que ça c'est chiant comme ça. Ce qui signifie donc que depuis un quart d'heure, tu es en train de parler avec un pauvre bout de tissu absolument pas vivant. Et pour tout te dire, je pense même que je vais réussir à la ramener chez moi. T'as rien écouté de ce que je viens de dire, pas vrai? Oh pardon, je t'écoutais pas, tu disais? Bon, écoute-moi bien parce que je pense que ça va t'intéresser. J'en ai deux juste ici qui t'attendent et qui n'arrêtent pas de me parler de toi. Combien tu dis? Deux, je te dis, et elles sont super chaudes. Oh mon dieu, non! C'est pas possible! Ah ouais, je te jure, et je suis même presque certain de les avoir entendu dire qu'elles étaient prêtes à faire le sombrero espagnol avec toi. Oh non, pas oncle Bernie! Mais pourquoi est-ce qu'il a voulu servir de couvre-chef à un tigre du Bengale? C'est très imprudent! D'ailleurs, tu devrais te dépêcher parce qu'elles ont rendez-vous dans une demi-heure chez le couturier pour se faire faire de plus gros ourlets. J'arrive tout de suite! Camélia, je suis vraiment désolé, il est arrivé quelque chose de terrible, il faut vraiment que j'y aille, alors bah à plus. Et oublie pas de payer l'addition. Et voilà. Heureusement qu'il est débile, maintenant il n'y a plus qu'à l'attendre. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Comme vous le savez sûrement, la semaine dernière on a commencé un petit marathon Harry Potter qui va durer tout le mois de décembre. Marathon durant lequel nous découvrirons chaque semaine une nouvelle théorie. D'ailleurs la première est dispo juste ici si jamais vous l'avez pas encore vue. Et aujourd'hui on va se faire une petite théorie détente. Pas de grands chamboulements de scénario aujourd'hui, ni même de grosses découvertes sur un personnage, mais plutôt une théorie qui fait réfléchir sur le rôle d'un objet en particulier. Et cet objet s'appelle le Choixpeau magique. T'es qu'un salaud! Je savais que c'était un piège! Tu m'as fait revenir tout ça pour me remettre dans ton décor de naze! Ouais, ça va, arrête de te plaindre, on va pas arrêter de parler de toi aujourd'hui. Et en plus, tu seras flatté d'apprendre que cette théorie te met largement en valeur, puisque d'après elle, le rôle du Choixpeau magique serait bien plus important que celui qu'on voit au premier abord. Car en effet, d'après notre théorie, le Choixpeau serait en réalité le véritable héros de la saga Harry Potter. Alors du coup, si vous êtes prêts, eh bien moi aussi, c'est parti pour ce deuxième épisode du mois Harry Potter. Deuxième théorie, let's go! Si vous aimez Harry Potter, il y a des chances que vous soyez comme moi. On a tous rêvé au moins une fois de voir arriver un hibou dans notre salon avec une lettre nous annonçant qu'on a été accepté au collège Poudlard, l'école de sorcellerie. On a tous rêvé de monter à bord du Poudlard Express, de faire nos courses au chemin de traverse, de foncer dans le mur de la voie 9 3/4. Et on a tous rêvé de revêtir le Choixpeau magique afin que celui-ci nous annonce fièrement la maison dans laquelle on allait passer notre scolarité. Mais attention, parce que si on a bien tous en tête ce chapeau magique qui répartit les élèves dans les différentes maisons de Poudlard, que sait-on vraiment de sa manière de trier les élèves et de choisir la maison qui leur correspond? Il existe 4 maisons dans lesquelles vous pouvez espérer vous épanouir à Poudlard, et chacune d'entre elles est faite pour un profil d'élève en particulier. Gryffondor, la maison dont le symbole est un lion, est la maison qui accueille les élèves les plus courageux, braves et déterminés. Godric Gryffondor, son fondateur, était d'ailleurs lui-même réputé pour être un brillant duelliste dont la détermination et la bravoure n'étaient plus approuvées. Puis nous avons Serre d'Aigle, symbolisé par un corbeau, qui est la maison qui valorise l'intelligence, l'apprentissage et la sagesse. On sait d'ailleurs que sa fondatrice, Rowena Serre d'Aigle, était reconnue pour sa créativité, et ce serait également elle qui a conçu les escaliers de Poudlard qui changent tout le temps. Ensuite, il y a Poufsouffle, la maison conçue par Helga Poufsouffle et dont le symbole est un blaireau. Ah ouais, c'est pas la grande classe pour le coup, parce que si t'es à Poufsouffle, en gros, bah ça veut dire que t'es un blaireau quoi. Cette maison est celle des élèves qui n'entrent dans aucune des autres maisons. Helga Poufsouffle étant connue pour sa grande compassion, elle accepte tout le monde et les valeurs qu'elle met en avant sont le travail acharné, la patience, la loyauté et le fair-play. Et enfin, nous avons Serpentard, représenté par un serpent, la maison fondée par Salazar Serpentard, qui privilégie les élèves rusés, ingénieux, mais surtout
ambitieux. Toutes les maisons ont donc des critères de sélection très précis et c'est selon ces critères que le Choixpeau choisit la maison dans laquelle il envoie les élèves de Poudlard. Mais du coup, est-ce que vous trouvez pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que certains élèves de Poudlard ont été placés dans une maison alors qu'ils n'ont absolument rien à faire là? Eh bien, d'après la théorie dont je vous parle, tout ceci serait dû au fait que le Choixpeau aurait volontairement placé certains élèves dans une maison en particulier, tout ça dans l'unique but de lutter contre Voldemort. Le Choixpeau aurait donc délibérément ignoré les critères de sélection des 4 maisons, tout ça pour permettre à 3 élèves en particulier de se rencontrer et de progresser ensemble. Et vous l'avez sûrement deviné, ces 3 élèves ne sont nul autre que Harry, Ron et Hermione, qui, vous allez le voir, n'ont absolument rien à faire à Gryffondor. Et ça, je vais vous le prouver tout de suite. Prenons le cas le plus évident, Harry lui-même, qui n'était, vous allez le voir, pas du tout fait pour aller à Gryffondor. Si vous vous souvenez bien, on sait déjà que le Choixpeau a hésité à l'envoyer à Serpentard. Il lui a même dit que c'est là qu'il réussirait le mieux. Alors je sais, on peut aussi y voir là la manifestation du morceau d'âme de Voldemort qui vit encore à l'intérieur de Harry. Mais si on analyse vraiment notre sorcier, a-t-il plutôt l'étoffe pour aller à Serpentard ou à Gryffondor? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Lorsque Harry pense à son avenir, on sait qu'il souhaite devenir Aurore, l'un des postes les plus importants du monde des sorciers, puisqu'il s'agit de ceux qui luttent contre les sorciers pratiquant la magie noire. Sa volonté à atteindre un tel poste nous montre assez facilement qu'il est ambitieux, qualité qui serait plutôt mise en valeur chez les Serpentards. Mais on sait aussi que Harry a toujours été un enfant débrouillard. Toute sa vie, il a dû faire preuve d'indépendance. Étant malmené par sa famille d'adoption, il a dû se montrer rusé pour pouvoir survivre dans ce monde hostile. Et il est de très loin l'un des personnages les plus déterminés de la saga. Et devinez quelle maison aime bien justement les gens rusés et déterminés? Serpentard. Cela dit, on ne peut pas non plus dire que Harry n'est pas du tout adapté à Gryffondor, puisqu'il reste quand même malgré tout très courageux et très brave. On comprend donc pourquoi le Choixpeau a hésité entre Gryffondor et Serpentard concernant Harry, bien qu'il avait quand même l'air d'être bien parti pour le mettre à Serpentard. Concernant Ron à présent, alors là je crois qu'on ne peut pas trouver de meilleure maison que Poufsouffle pour lui. Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'il fout à Gryffondor? Alors certes c'est un Weasley et toute sa famille est toujours allée à Gryffondor, mais quand même posons-nous 5 minutes. Côté qualité recherchée chez Gryffondor, on peut pas dire que Ron soit spécialement courageux, au contraire il a même plutôt tendance à flipper sans arrêt, il n'est pas non plus particulièrement déterminé, c'est même plutôt le cancre de service. Donc vous voyez, il a pas l'air d'être particulièrement taillé pour Gryffondor, mais par contre, que sait-on de ses qualités à lui? On sait qu'il est brillant aux échecs et qu'il adore y jouer, il aborde d'ailleurs la plupart de ses problèmes comme une partie d'échecs. Et ça c'est une caractéristique qui le rapproche assez du fair play des Poufsouffles. Et d'ailleurs on sait aussi que Ron est un énorme fan de Quidditch et comme c'est un sport, et ben le fair play forcément on le retrouve là aussi. Et d'autre part c'est sûrement l'ami le plus fidèle de Harry, celui qui le suivra partout malgré les dangers et qui le soutiendra jusqu'au bout. Et la fidélité c'est justement une des qualités qui entre également dans la maison Poufsouffle. Alors certes il a bien eu un petit clash avec Harry dans la coupe de feu, mais même avec ça il a continué à le soutenir. Alors j'ai envie de dire, bah justement, c'est bien la preuve d'une fidélité à toute épreuve. Cependant malgré tout ça, eh bien Ron reste un personnage assez bizarre en fin de compte, puisqu'il n'est pas particulièrement travailleur, bien au contraire, et il n'est pas non plus spécialement patient. Or la patience et le travail acharné, je vous rappelle que c'est des valeurs qui sont prônées par les Poufsouffles. Mais il ne faut pas oublier non plus que Poufsouffle reste la maison qui accueille tous les élèves qui n'ont pas leur place dans une maison en particulier. Et est-ce que Ron pourrait aller à Serpentard? Clairement non. À Serdaigle peut-être, la maison des gens intelligents et qui travaillent dur. Franchement, vu qu'on parle de Ron, j'ai envie de dire laisse-moi rire. Et à Gryffondor, on a déjà vu que non. Ron ne va donc dans aucune maison en particulier. Il est donc tout à fait indiqué pour entrer à Poufsouffle. Alors pourquoi Gryffondor, me direz-vous? On y reviendra tout à l'heure. Avant ça, voyons un petit peu d'abord ce que ça donne du côté de Hermione. Si vous m'avez bien suivi jusqu'ici, vous vous doutez bien de ce que je vais dire. C'est que Hermione n'a clairement pas sa place à Gryffondor, et pour une raison très simple, c'est qu'elle semble totalement adaptée à une autre maison de Poudlard. Et si devant votre écran vous avez dit, bah oui, elle aurait dû aller à Serdaigle, eh bien mon petit bonhomme, félicitations puisque tu as totalement raison. Et oui, regardez, Hermione est une élève très impliquée dans ses études. Elle passe littéralement tout son temps à apprendre des choses et à lire des livres. C'est de très loin celle qui fait preuve du plus de sagesse parmi nos 3 héros. Elle
prend toujours des décisions réfléchies et bien évidemment, je ne l'ai pas encore dit, mais elle est aussi extrêmement intelligente. Et la maison qui encourage l'intelligence, l'apprentissage et la sagesse, c'est Serre d'Aigle. Alors du coup, je vous le demande, qu'est-ce que Hermione fout à Gryffondor? Bon sang de bonsoir. Comme vous l'aurez constaté, aucun de ces trois enfants n'était fait pour aller à Gryffondor en fin de compte. Ils avaient tous une affinité particulière avec une autre maison de Poudlard. Mais alors du coup, comment expliquer qu'ils se retrouvent tous les trois à Gryffondor? Eh bien voici comment la théorie répond à cette question. Selon la théorie dont je vous parle, le Choixpeau aurait placé Harry, Ron et Hermione dans la même maison parce qu'il savait que Harry serait amené à combattre Voldemort. Auquel cas, Harry aurait besoin d'alliés pour survivre et pour le vaincre. Le Choixpeau aurait alors choisi de mettre Hermione dans la même maison que lui, afin qu'il la rencontre et passe du temps avec elle. Étant très appliquée et très intelligente, elle saurait se montrer d'une aide précieuse et on ne compte d'ailleurs pas le nombre de choses qu'elle a appris à ses amis, ni le nombre de fois où elle les a sortis du pétrin. Il fallait donc à Harry une amie comme Hermione qui puisse l'aider à vaincre le Seigneur des Ténèbres. Quant à Ron, il est un ami extrêmement fidèle et qui plus est, ses parents sont de braves combattants appartenant à l'ordre du Phénix. Il était donc très important que Harry devienne ami avec Ron afin qu'il intègre à son tour l'ordre du Phénix et qu'il fasse les bonnes rencontres. Le tout en ayant à ses côtés un ami qui ne l'abandonnerait jamais. Et ce serait donc pour cela que Ron se retrouve dans la même maison que Harry. Le Choixpeau les aurait délibérément placés dans la même maison, tout ça pour qu'ils se rencontrent et qu'ils puissent vaincre ensemble Voldemort. Et alors là vous allez me dire ok d'accord, mais dans ce cas pourquoi avoir choisi Gryffondor alors que ça correspond à aucun des trois élèves? Eh bien pour le coup j'ai une petite explication et celle-là elle est de moi. Selon moi il était important que Harry, Ron et Hermione se retrouvent à Gryffondor pour une raison très simple, pouvoir utiliser l'épée de Gryffondor, que seul un élève de Gryffondor a le pouvoir de brandir. Et pour conforter cette théorie, vous souvenez-vous de qui fait apparaître l'épée de Gryffondor dans la chambre des secrets pile quand Harry en a besoin? C'est le Choixpeau magique. C'est pour toutes ces raisons que le Choixpeau serait en fin de compte le véritable héros de l'histoire, héros qui serait lui-même au service d'un certain directeur de Poudlard, Albus Dumbledore. Et là, je vous avoue que je serais pas du tout étonné d'apprendre que Dumbledore est tout calculé comme ça depuis le début, et qu'il tire les ficelles dans l'ombre comme ça jusque dans la répartition des 4 maisons. Alors, que pensez-vous de cette théorie? Est-ce que d'après vous, le Choixpeau pourrait être le vrai héros de l'histoire? Est-ce que d'après vous, Dumbledore pourrait avoir tout calculé jusque dans ces détails-là? C'est à vous de me le dire, alors n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous de la vidéo, j'ai vraiment très hâte de savoir ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager et à la montrer à vos amis. N'oubliez pas que ça reste encore une fois le meilleur moyen de m'aider si vous voulez me filer un petit coup de pouce. Et si tu ne veux louper aucune autre vidéo, eh bien je t'invite à t'abonner en cliquant sur le petit bouton rouge qui est juste en dessous de la vidéo. C'est gratuit et c'est super facile. Et si tu cliques sur la cloche, tu recevras aussi une notification sur ton portable qui t'indique quand je sors une nouvelle vidéo. Et enfin, si tu souhaites me soutenir financièrement, j'ai également une page Utip sur laquelle tu peux me faire des dons sans débourser le moindre centime. Pour cela, il te suffit de regarder une petite publicité de quelques secondes et ça me rapporte un petit peu d'argent. Et c'est ainsi que se termine cette deuxième vidéo du mois Harry Potter. Je vous laisse puisque moi je dois repartir à la chasse aux théories juste là-bas. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la 3e théorie du mois Harry Potter. En attendant, je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous. Ciao. Je me souviens de ces mois d'août étouffants, Keblo sur une plage entre l'espace et le temps. Trop occupé à faire les morts et kiffer l'instant présent. Trop occupé à fuir le sort, on sort, on gratte le temps. On gratte l'amitié comme les grattes, on chill, ça devient de l'art. On squatte les gars et puis les apparts, on travaille ça tous les soirs.